Bonjour beaux êtres de lumière, j'espère que vous allez bien. Alors, bien moi, ces derniers mois, ça a été vraiment les montagnes russes, les initiations. J'ai eu besoin de me retrouver, j'ai eu besoin de méditer, de prier pour traverser toutes ces expériences qui ont été parfois merveilleuses et parfois éprouvantes. Et je pense que je ne suis pas la seule qui vit ce genre de choses en ce moment. Je pense qu'on est tous dans ce passage initiatique où on doit se détacher de ces vieilles chaînes, de ces vieux karmas, des choses qu'on ne veut plus, et pour devenir évidemment la meilleure version de nous-mêmes. Alors, dans cette vidéo, je vais vous partager des images de Gaïa. Pour ceux qui la connaissent, dans ma vidéo, j'ai plusieurs vidéos avec Gaïa et pour vous donner des nouvelles d'elle. Donc, vous partagez des images de Gaïa et de Torino. Alors, Torino, c'est un veau que j'ai décidé de sauver et qu'il fasse partie de la ferme médecine. Alors, ma ferme médecine qui grandit de jour en jour un peu plus. J'attends bientôt, d'ici quelques mois, 2 alpagas. Et en plus, ensuite, il y aura d'autres choses aussi qui va arriver dans la ferme. Mais tout ça, ça prend quand même du temps. Ça prend de l'investissement. Mais c'est une belle ferme médecine pour offrir de la zoothérapie aux enfants. Et puis, c'est un petit paradis pour ces animaux. Donc voilà, pour Gaïa, la triste nouvelle, c'est que Gaïa, malheureusement, elle a perdu son bébé. Donc, ça nous a fait beaucoup de peine, mais Gaïa, elle avait été mise enceinte trop jeune. J'ai appris qu'il faut attendre la 3e chaleur de la vache avant de la mettre enceinte, ce qui n'a pas du tout été son cas. Comme je vous avais déjà dit dans des vidéos, c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Ça s'est fait sans mon consentement, l'accouplement avec Gaïa. Et puis finalement, voilà, elle a beaucoup souffert. Elle a été malade et voilà, elle a perdu son bébé. Et elle a perdu à son terme. Donc le bébé devait arriver, disons, fin février, début mars. Donc après 9 mois. Alors les vaches, ils ont 9 mois de gestation. Mais on a découvert que probablement son bébé était morte dans son ventre depuis un moment. C'est pour ça que aussi elle était malade parce qu'il était tout petit. On voyait qu'il avait arrêté sa croissance. Donc voilà, dans le fond, c'est une libération pour ma vache. Et puis, vu que j'ai croisé le chemin de celui que j'ai nommé Torino, qui est un veau que j'ai eu dans ma ferme pendant quelques mois avec sa maman. Et puis finalement, j'ai décidé de garder Torino quand la propriétaire a décidé de vendre ses animaux parce qu'elle avait besoin de sous et tout. J'ai décidé de garder Torino. Et c'était vraiment un coup de cœur. C'était pas quelque chose qui était logique parce que justement, ma vache devait déjà avoir un bébé et c'était pas vraiment prévu. Dans mon projet de ferme médecine, j'ai 2 animaux de chaque race. Mais je ne vais pas le laisser partir, j'ai suivi mon cœur et puis aujourd'hui, ça a été la meilleure décision que j'ai prise parce que maintenant Gaëlle n'est pas tout seule, elle a son petit bébé d'adoption. Alors c'est trop mignon, vous allez pouvoir voir toutes ces images. Le 2e veau sauvé par l'association. Ah oui, il aime les chats, hein. Comme tous les animaux, toi, hein. Torino, t'es trop gentil. Alors tous les matins, j'ai mon chat Saphir qui me suit et qui vient avec moi à la ferme. Trop mignon. Alors, on est sur le terrain. Je suis un peu essoufflée.
avec Gaïa. Ah bah, tu fais une beauté. Hein? Tu te fais une beauté, Gaïa, il y a eu la pluie et tout. Ouais, ma belle. Et Torino. Torino, le bébé. Ok, vamos a comer. On va manger, les amis. Les amours, vous venez manger? C'est leur enclos. Les mangeoires. Et ce paradis, alors là, il y a une centaine d'arbres fruitiers sur le terrain. C'est trop beau. Là-bas, je vais faire un petit lagoon, un petit lac étang, je sais pas, pour les canards ici. Un petit truc sympa. Il y a beaucoup d'autres abris d'animaux à faire. C'est tellement beau. Aujourd'hui, c'est une journée nuageuse. C'est assez rare quand même ici au Pérou, mais même quand c'est nuageux, c'est féerique. Bon, allez, faut que je prépare la bouffe. Livraison de Chala aujourd'hui. Ah, Gaïa, t'es contente, hein? Ben oui, Torino, il mange directement dans le garde-manger. Le Chala qu'on a reçu, on est contente, on est livré. Aujourd'hui, on est livré. D'habitude, on fait 45 minutes de voyagement pour aller en chercher. Youhou! C'est quoi un changement de vie à 360 degrés? Eh bien, c'est ce que je vis. Les cités d'or, les belles montagnes de la vallée sacrée du Pérou. On s'en va à la ferme. On entend Gaïa. C'est Gaïa qui nous appelle. Ah, le petit coquin, il était sorti de la ferme. Il fallait le chercher dans le champ. C'est Torino. Torino, mon amour. Oui, mon amour. Il était sorti de la ferme, le coquin. On rentre à la maison. Allez. Je suis à la base chanteuse d'opéra, auteure, compositeur, comédienne. Je me suis installée au Pérou où j'ai décidé de créer une ferme médecine. Là, j'ai droit à un massage des léchouilles, voilà, de Torino, qui est super affectueux. Et donc, ma ferme médecine, c'est une ferme où je veux offrir de la zoothérapie aux enfants. Et de montrer que les animaux de la ferme, eh bien, c'est des animaux extraordinaires qui ont plein d'amour à donner. Je vais être toute mouillée. Et voilà que la zoothérapie, c'est pas juste les chiens et les chats qui peuvent faire ce genre de travail. Dans certains pays, c'est les dauphins. Et bien ici, dans mon petit coin, un beau petit veau ici. Il y a beaucoup d'amour à donner. Donc, voilà. Alors, je vous invite à découvrir ma vie, mon aventure, mon univers. Alors, ça fait partie aussi de la ferme médecine. On a nos adorables lapins. C'est trop. On pour un lapin ou quoi? Oui. Prends pour qui, toi? Prends pour un lapin? Manger en même temps. Tu fais le beau? Tu fais le beau?
Oui. Oui, il faut faire le beau. Oui. Toi, tu fais le beau, Lion. Tu fais le beau. Oui. Noisette? Noisette, tu fais le beau? Oui, la belle. Magie. Noisette. Noisette. Qu'est-ce que tu fais, Noisette? Coquine. Sorry. Je me suis trompée. Bonito, bonito. Léon. Oui, les amours. Alors en ce moment, j'avais envie aussi de vous parler de la fameuse éclipse qui arrive, l'éclipse du 8 avril. Alors j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui se disent sur cette éclipse. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de messages d'avertissement, de crainte, de peur à travers cette éclipse et tout ça. Eh bien, cette éclipse, c'est la rencontre du masculin et du féminin en nous. Cette éclipse, en fait, elle nous permet de recevoir une énergie divine incroyable. Elle nous permet de développer nos dons, de nous connecter encore plus avec la source. Alors, en réalité, cette éclipse, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi, je suis plutôt dans un esprit qu'on crée notre réalité et comme j'en ai déjà parlé dans différentes vidéos, on va s'apercevoir qu'on va vivre sur la même planète, mais pas tous à la même fréquence. Alors, il y en a qui vont s'enfoncer encore plus dans la fréquence 3D et il y en a qui vont vraiment s'élever dans la fréquence 5D. Et cette éclipse, c'est comme une croisée des chemins où on vous fait toutes sortes de suggestions et c'est à vous de choisir pour vous qu'est-ce que cela représente et comment vous voulez le vivre. Et donc, moi, j'ai décidé de le vivre comme quelque chose de merveilleux, comme un passage, comme une transformation, comme un envol. Et voilà. Donc, c'est mon ressenti à moi. Et puis, chaque vérité est vraie. C'est ça qui est incroyable et qu'on se rend compte de plus en plus. Ma vérité n'est pas nécessairement la vôtre. Et il faut se respecter les uns les autres dans cette conscience-là. C'est que chaque vérité sont vraies parce que chaque vérité existe. Et c'est ça qui est fantastique, c'est ça qui fait que la vie est magique. C'est que finalement, c'est nous qui façonnons notre vie, qui façonnons notre destin et qui choisissons finalement dans quelle réalité on veut vivre, qui choisissons dans quelle fréquence on veut vibrer. Et donc, moi, je vous encourage à vibrer haut, à continuer à vibrer haut, à continuer à être heureux, à continuer à être en gratitude, en remerciement, même quand les épreuves sont là. Et j'ai beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Je finis un karma par rapport à ma santé. Aussi, j'ai mon fils qui a développé une maladie auto-immune. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas dans notre famille. Et donc, on est allé chercher la source, la cause de pourquoi il a développé cette maladie, qu'est-ce qu'il veut exprimer à travers tout ça. Et c'est fantastique parce qu'on fait un travail profond
un travail psychologique, un travail avec les émotions, un travail de libération. J'ai compris à travers ce que mon fils est en train de développer ou s'est créé lui-même cette maladie, qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de mes propres blessures. Et donc, on voit que c'est un travail acharné. On voit que c'est un travail acharné de libérer toute notre histoire. Et c'est vraiment important de le faire parce que si on ne libère pas notre histoire, bien souvent, nos enfants vont les prendre. Ils vont prendre une partie de ça. Alors, il y a aussi sa propre histoire à lui qui est à travers ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a pris conscience, on a pu lire là-dessus pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. C'était quoi le message à travers tout ça? Qu'est-ce que veut dire ce problème de santé que tu es en train de te donner, que tu es en train de te créer? Pourquoi? C'est quoi le message? Et c'est merveilleux parce que justement, on a lu là-dessus et puis il a pu prendre conscience de ça, on a pu en parler. Puis maintenant, on se fait des mantras avant de s'endormir pour libérer tout ça et puis qu'il voit que il a le droit d'être lui-même. Il a le droit il s'aime quand il se respecte, toutes sortes de choses comme ça. Et donc, on a un super beau cheminement et travail qu'on fait ensemble en ce moment. C'est merveilleux. Et puis, la progression de sa maladie, elle est stabilisée là. Et donc, on sent que oui, le travail fonctionne. Alors oui, on peut travailler à l'extérieur avec des traitements, avec des soins. Mais le travail intérieur, il est super important. Et tout ça encore, c'est des initiations. C'est mon fils qui passe par ces initiations et c'est moi qui passe aussi par une initiation parce qu'en tant que mère, il faut que je trouve une façon de le vivre et de ne pas empirer le problème avec ma façon de réagir, ce qui n'est pas évident. Alors, moi, c'est mon seul enfant et donc c'est la prunelle de mes yeux, c'est l'amour de ma vie, c'est la chose qui est le plus important pour moi. Et voilà, sur le coup, ouais, j'ai pleuré pendant 2 jours et que je vivais beaucoup de... Je me culpabilisais, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, c'est quoi, pourquoi? On se pose toutes ces questions-là quand des choses comme ça arrivent. Et ça m'a énormément aidé d'aller voir le message profond au fond de ça. Et puis là, j'ai fait comme... Ah. Puis lui, il s'est reconnu dans le message. Moi aussi, je me suis reconnue dans le message. Alors, c'est fantastique. Ça fait partie du cheminement d'évolution. Ça fait partie du cheminement de libération. Et ça fait partie des initiations par lesquelles on doit passer. Et dans un autre sens, c'est mieux que les choses se passent comme ça que tout à coup, voilà, il y a une maladie incurable qui arrive parce que là, on n'a pas fait notre ménage à mesure. Et donc, voilà. Alors, c'est pour ça que j'avais besoin de temps pour réfléchir là-dessus, pour méditer, pour travailler avec mes émotions. Et je vois que tout ça a rapport avec ce qui se passe autour de moi. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui vivent chacun leur propre défis, qui vivent chacun leur propre crise, leur crise humaine où là justement, on doit se choisir quel genre d'humain on veut être, quel genre de futur on veut bâtir. Donc voilà. Puis, à travers ça, j'ai la ferme médecine et j'ai la terre de permaculture qui me demande énormément de travail. Alors, je fais un appel à tous. Si jamais il y a des gens qui sont passionnés par la permaculture biologique ou par la ferme médecine, les animaux, la zoothérapie, bien, moi, c'est quelque chose que je fais ici et voilà, ça serait vraiment génial d'avoir du soutien, de l'aide dans tous ces projets. Alors, c'est des projets de Gaia Arte, mon association Gaia Arte. Je vais partager mon PayPal si vous voulez nous encourager, nous aider. Parce que dans le fond, on veut faire ça pour apporter aux enfants de la communauté et aussi à un orphelinat, un moyen d'avoir justement des contacts avec les animaux, de soigner leur cœur, leur âme, leur esprit et voilà, de leur offrir la zoothérapie. Puis en même temps, pour les animaux, c'est un petit paradis que je suis en train de créer ici. Et les animaux d'ici, ils en ont bien besoin. Parce que même si on vit dans un paradis, même si c'est magnifique ici, le Pérou, reste qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont attachés en laisse. La majorité des animaux sont attachés en laisse. Et c'est leur culture qui sont comme ça. Mais moi, je vais pouvoir leur montrer quelque chose. Je vais pouvoir les inspirer vers un autre état d'esprit. Face aux animaux de ferme finalement, parce que les animaux de ferme, eux aussi, ils ont plein d'amour à donner et dans le collectif,
Ouais, c'est incroyable tout l'amour que je reçois. De toute façon, vous l'avez vu dans les images, comment Torino, il est trop mignon, quoi. Je veux dire, c'est comme un chien, quoi. Et c'est un veau, mais ça, c'est un veau trop attachant. Et je suis sûre que je vais avoir ce contact-là avec les autres animaux qui vont arriver dans la ferme. Donc voilà, tout ça, ça me prend énormément de temps parce que je fais tout moi-même avec mon conjoint, avec mon fils. Et c'est passionnant, mais ce serait vraiment génial d'avoir une équipe. Une équipe. Alors, si vous avez envie de visiter le Pérou, eh bien, nous, on peut prendre votre venue en charge, c'est-à-dire, on peut vous aider pour trouver les billets d'avion, venir vous chercher à l'aéroport, vous trouver un petit logement pas cher. Et aussi, vu qu'on est à 3 heures du Machu Picchu, c'est possible de vous amener pour visiter le Machu Picchu. Donc, on peut servir de guide dans ce voyage et en même temps, vous pouvez participer à la terre de permaculture, à cette école de permaculture bio que je vais créer. Et puis aussi avec les animaux. Donc, et à travers ça, nous, on fait beaucoup d'événements, des spectacles et tout ça. Donc, c'est quelque chose que vous pourriez vivre avec nous. Donc, voilà, si jamais le cœur vous en dit, vous avez envie d'aller vous ressourcer dans les montagnes sacrées du Pérou, dans les cités d'or, eh bien, on est là. Et puis, ça nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir. Donc voilà, je lance mon appel. Alors, qu'est-ce que nous apprend les temps en ce moment? Les temps que nous passons? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend à devenir des alchimistes. Et c'est quoi un alchimiste? Un alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Et c'est là que c'est merveilleux parce que justement, quand on vit des épreuves, on vit des initiations, on vit toutes sortes de choses qui nous dépassent. Et on se dit, mais c'est quoi que je dois faire pour sortir de là? Mais justement, il ne faut pas essayer de sortir de là. Il faut justement prendre cette souffrance, prendre cette douleur et la transformer comme un alchimiste et en faire quelque chose de merveilleux. Et qu'est-ce qui vous permet de faire ça? Eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour divin. J'en ai souvent parlé dans d'autres vidéos. Mais c'est ça, c'est cet amour divin qui nous permet de surpasser tout, de s'élever et de transformer, de transmuter. Et donc, c'est pour ça que nous devons devenir des alchimistes. Et c'est grâce à ce pouvoir de l'amour divin que finalement on passe à travers ces initiations, parce que je ne veux même pas dire épreuve, j'essaie de plus utiliser le mot épreuve parce que tout est expérience, tout est enseignement. Et souvent, quand on est dans cet état d'esprit d'épreuve, on rentre dans cette victimisation et là, ça nous aide pas à créer, ça nous aide pas à devenir des alchimistes. Donc oui, d'accord, il y a de la douleur et de la souffrance, mais c'est une initiation, donc je prends cette douleur, je prends cette souffrance, je suis un alchimiste, je suis un être puissant et je le transforme en quelque chose de merveilleux. Et ça devient une école et c'est là évidemment qu'on grandit. Aussi, il faut prendre conscience qu'on ne vit pas sur le même taux de vibratoire. Tout le monde ne vit pas sur le même taux vibratoire. Et que des fois, ceux qui ont une énergie très très forte, ceux qui ont une énergie vibratoire très forte, eh bien, ils vont se rendre compte que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui vont pas les aimer, qui vont les rejeter, qui vont essayer de les éteindre parce qu'ils vont être gênés par ce taux vibratoire, ils vont être gênés par cette forte énergie que vous dégagez. Et puis, c'est correct, c'est pas contre vous, c'est cette énergie, ce taux vibratoire très puissant qui ne comprennent pas. C'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui ne fait pas partie de leur réalité. Alors, soit ils s'en inspirent et ils ont envie de, eux aussi, aller toucher ce nouveau taux vibratoire. Eux aussi, ils ont envie d'augmenter leur fréquence énergétique. Donc, vous allez les inspirer. Ou bien donc, ils vont vous rejeter, ils vont essayer de vous éteindre. Et donc voilà, ce n'est pas personnel. Il n'y a jamais rien qui n'est personnel. On n'est juste pas tous dans le même taux vibratoire et on n'a pas le même état de conscience parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon, on ne vit pas dans la même réalité. Aussi, la chose qu'on peut se rendre compte, c'est que il y a des gens qui disparaissent de notre vie, il y a des gens qui ne sont plus dans notre vie. Et si ça arrive, eh bien, c'est parfait, c'est merveilleux. C'est que vous êtes sur votre chemin à vous. Et on est dans un moment où
on n'a plus nécessairement besoin d'avoir énormément de gens autour de nous parce que avoir beaucoup de gens autour de nous, vu qu'on est des personnes de cœur, on est des personnes qui s'investissent énormément, bien, des fois, il y a du vampirisme qui se fait. Et les gens, de plus en plus, nous demandent de l'énergie. Et donc, c'est bien. On est des personnes qui aiment partager, qui aiment donner leur énergie. Mais en ce moment, on est dans une période où c'est bien de laisser aller certaines choses, c'est bien de laisser aller certaines personnes. S'il y a des personnes qui veulent s'éloigner de vous, qui s'éloignent de vous, il ne faut pas nécessairement les chercher à les récupérer parce qu'on les aime d'amour inconditionnel. Non, il faut accepter qu'on ne marche pas tous dans le même chemin. On va tous arriver à la source un jour ou l'autre, mais il faut accepter qu'on a chacun notre chemin, on a chacun cette, comment je pourrais dire, justement cette fréquence, on vit dans des mondes de dimensions différentes. C'est ça qui est difficile à comprendre parce qu'on se dit, mais voyons, on est tous sur la planète Terre. Genre, mon voisin, il est sur la même planète que moi, donc il est sur la... Non, mais même si c'est ton voisin, ça ne veut pas dire qu'il vit sous la même fréquence que toi. Donc, il peut être à un autre taux vibratoire complètement différent. Et puis, tu peux te rendre compte à un moment donné que, tu le croises plus, ton voisin. Ou les gens qui sont supposément très proches, qui étaient là vraiment présents dans ta vie avant, que tu croisais à l'épicerie, que tu croisais un peu partout, que tu voyais souvent, là, tu le vois plus. Elle fait plus partie de ta réalité, de ton monde, parce que toi, tu as changé de fréquence, tu as changé de taux vibratoire. Et donc, et c'est parfait. Et c'est parfait parce que dans ton cheminement, peut-être que cette personne-là, elle ne va pas t'accompagner dans ce cheminement-là que tu fais toi en ce moment. donc voilà, je sais que c'est un peu étrange parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, comment les bouleversements, comment les changements de la vie. Et aussi, tu réalises que il y a des choses que tu donnais beaucoup d'importance avant dans ta vie. Et puis maintenant, non. Puis maintenant, ça n'a plus autant d'importance dans ta vie. Tu vois, la compétition, des choses futiles, où il faut arriver à telle chose à un moment donné, à tel âge, il faut être rendu à tel moment. Non, maintenant, c'est le moment présent. C'est ça qui est merveilleux, c'est de se concentrer sur le moment présent, être en gratitude, être en bonheur et de vivre pleinement le moment présent. Le passé, c'est passé et on ne veut pas reproduire le passé. Donc, le futur, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. On ne sait pas le futur. On sait le présent. Et si on vit le présent et qu'on sait le présent, eh bien, le futur va être merveilleux parce qu'on est bien dans notre présent. Donc voilà, c'est beaucoup de choses comme ça que je vois en ce moment. Et là, quand j'entends parler des événements, des grands événements, catastrophes qui vont se passer sur la planète à cause du 8 avril, j'ai juste envie de vous dire, écoutez, des événements catastrophes sur la planète, il y en a toujours eu. Des guerres, il y en a toujours eu. Des crises, il y en a toujours eu. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'éveil. C'est l'éveil de l'être humain. C'est de reprendre notre pouvoir. C'est de décider de choisir dans quelle dimension on veut vivre. C'est ça la croisée des chemins. C'est ça qui est nouveau. Et c'est ça l'éclipse pour moi. Et c'est ça le chemin, qu'il y ait une éclipse 2, 3, je m'en fous de toute façon. Mais cet éveil-là, cette attente-là, c'est quoi qui nous attend? C'est nous qui le choisissons, c'est nous qui nous sauvons nous-mêmes, c'est nous qui nous branchons avec notre moi supérieur. C'est de s'unir avec cette moitié divine. Soyez divin, soyez divine, unissez-vous avec votre moi supérieur et créez votre vie. Voilà, moi j'ai décidé que je quittais le Québec, que j'abandonnais tout puis que je vivais ici au Pérou, puis j'étais vraiment pas prête. Et c'était pas logique, il y avait rien de logique, j'avais même pas de sous de côté quand j'ai décidé de faire ce geste. C'est mon cœur profondément qui m'a dit « Ah, c'est bon, on en a marre. On en a marre des chemtrails là au-dessus de la tête. On en a marre des politiques qui nous enlèvent le droit de nos enfants. » Parce que c'est comme ça au Québec, ils ont enlevé le droit parental.
Vous vous rendez-vous compte? Si un jour, ils décident d'obliger les gens à prendre des vaccins ou d'obliger les enfants de prendre des vaccins pour aller à l'école, par exemple, la CELA en ce moment, il y a un vaccin, je me souviens plus pourquoi, là, ça n'a pas rapport avec le COVID, c'est un autre vaccin, là, mais il y a un vaccin en ce moment, la rougeole, ouais, je pense que c'est ça. Et si ton enfant, il prend pas ce vaccin, il peut pas aller à l'école, je veux dire. Il faut toujours se rappeler qu'on vit dans une comédie, on vit dans une pièce de théâtre. Et que finalement, ben, c'est à nous de décider si on a envie d'embarquer dans ce show, de ce Truman Show, si on a envie d'embarquer dans cette comédie, ou si plutôt on décide que non, on ne donne plus notre pouvoir, à ceux qui dirigent le pays, à ceux qui dirigent le monde, à ceux qui croient qu'ils dirigent quelque chose. Parce que finalement, on est tous des êtres libres, il n'y a personne qui nous dirige, il y a seulement nous qui faisons un choix. Et ce n'est que des suggestions. Ce n'est toujours que des suggestions. Parce que dans le fond, ils n'ont pas le pouvoir de créer ces choses-là. C'est nous qui avons le pouvoir de créer ces choses-là. Et donc, ils font des suggestions à tout le collectif, toute leur publicité, leur annonce, tout cet alarmement, soudainement, ben c'est pour suggérer une idée dans la tête de chaque être humain. Et nous, on est tellement puissants qu'on y pense et on lui donne de l'énergie, on donne du pouvoir et on le crée. Le jour où l'être humain aura compris ça, ben, il va retrouver tout son pouvoir et puis il va réaliser que, waouh, en réalité, on est des dieux et des déesses incarnés sur Terre, qu'on peut créer des choses extraordinaires, qu'on a ce pouvoir de la magie. La magie, c'est quelque chose qui existe, mais souvent, on l'utilise en négatif ou on donne notre pouvoir aux autres en les laissant nous suggérer des choses et en y croyant. Donc, oui, vous vous rappelez qu'on est dans une pièce de théâtre qui nous suggère des choses et c'est à nous de dire, ben non, moi je ne vais pas vivre dans cette pièce de théâtre. Moi, je veux créer une vie merveilleuse. Je veux créer une vie en conscience 5D avec une communauté en conscience 5D, avec la nature. Avec cette belle nature merveilleuse. Et puis, ben souvent, je parle de fréquences dans mes vidéos. Et oui, j'ai envie de vous dire, vraiment, téléchargez un programme qui change la fréquence de la musique que vous écoutez. C'est très simple. Vous cherchez le programme et vous demandez, voilà, comment changer du 440 en 432. Et vous pouvez le faire en ligne. Vous n'avez même pas besoin de télécharger le programme en fait pour le faire. Vous pouvez directement le faire en ligne. Et toute la musique que vous aimez, que vous écoutez, vous pouvez la mettre en 432. C'est la fréquence de la nature, c'est la fréquence de Gaïa, c'est la fréquence qui vous fait du bien aux cellules parce que il faut se rendre compte que, ben voilà, on nous a menti sur tout et on a essayé de nous polluer à tous les niveaux. Et donc, reprendre son pouvoir, c'est aussi ça. C'est prendre cette responsabilité de se dire, bon, ben écoutez, moi, j'adore écouter telle musique. Allez, on change tout en 432. Mon conjoint et moi, on a changé toute la musique de nos spectacles en 432. C'est merveilleux. On voit à quel point ça nous fait du bien, à quel point ça fait du bien aux gens autour de nous. On voit à quel point que, waouh, hey, le public, le public adore notre spectacle, ils sont toujours heureux et tout ça. Mais on a quand même vu une différence dans l'énergétique. Et c'est ça, la médecine de demain, c'est une médecine vibratoire, c'est une médecine de haute fréquence. Alors, ça commence avec nous-mêmes, d'être en haute fréquence, mais tout ce qu'on consomme, que ce soit qu'on consomme de la nourriture, ben, c'est important de prier, de magnétiser cette nourriture, de prier et de mettre des belles pensées, des belles énergies. Moi, quand je mets mes mains sur mon plat, sur mon assiette et que je suis en train de prier avant de manger, je sens l'énergie, je sens la vibration qui sort de mes mains. Je me dis, waouh! Oui, mais je suis vraiment en train de purifier, de bénir ma nourriture. C'est merveilleux. Bon, mais c'est pareil. Quand on boit de l'eau, j'ai fait des vidéos où je chante avec ma bouteille d'eau parce que justement, la fréquence vibratoire de la voix, c'est merveilleux, c'est fantastique. On peut rendre une eau bénite, on peut se créer de l'eau bénite, de l'eau puissante, de l'eau qui nous régénère complètement. Et donc, voilà, moi, je crois pas en la vieillesse. Je crois que ça encore, c'est dans la tête. Je crois qu'on peut se régénérer nos cellules, régénérer
notre cœur, notre âme, notre esprit, tous nos organes. De toute façon, à tous les 7 ans, nos organes se régénèrent. Savez-vous ça? Ouais. Fait que si à tous les 7 ans, nos organes se régénèrent, on est supposé d'être jeune longtemps, là. Je pense que là, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. C'est des informations auxquelles on ne sait pas. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se guérir, s'auto-guérir. Alors, comment on peut faire? Ben, la nourriture, c'est extraordinaire si on choisit la bonne nourriture, si on arrête de prendre tout ce qui est transformé, de prendre tout ce qui vient de l'industrie, parce que tout ce qui vient de l'industrie, faut être à l'évidence que tout ça, ça a été fait pour nous affaiblir, nous rendre malades et tout ça. Donc, voilà, se rapprocher de la nature, de trouver une façon de manger biologique. Je sais que c'est pas toujours évident. Dans certains pays, je sais que ça coûte cher aussi parce que moi, j'ai vécu longtemps au Canada et j'ai acheté du biologique et waouh, ça coûtait cher. Faut trouver des manières, des façons de s'entraider, d'avoir des jardins collectifs, de trouver des amis avec qui on peut faire des jardins. Moi, c'est ça qui est merveilleux que je vis au Pérou. Donc, moi, j'ai un terrain immense là. Ouais, j'ai un terrain immense à partager en culture biologique. Donc voilà, c'est la nourriture qu'on mange, l'eau qu'on boit, la musique qu'on écoute, comme je vous disais. Allez, faites-le, changez votre musique, parce que c'est dommage de ne pas pouvoir écouter tout ce qu'on a envie d'écouter. Mais il faut le faire en conscience. Et puis en conscience, ben, c'est justement, c'est de prendre les choses en main, puis dire, bon, ben, je fais attention. Maintenant, je fais attention à ce que j'écoute parce que la musique, c'est un langage. Et ben, ça parle à nos cellules. Des fois, on ne se rend pas compte, juste le rythme parle à nos cellules. Tout a été calculé dans l'industrie. C'est pour ça que même si j'aurais pu faire une carrière internationale comme chanteuse d'opéra et même auteur-compositeur, je ne voulais pas participer à ce cirque. J'ai eu de nombreuses offres depuis l'âge de mes 23 ans. Et puis, j'ai refusé toute cette offre parce que je ne voulais pas faire partie de cette industrie qui... c'est tous les loups qui se trouvent là. C'est tous les loups et puis c'était pas encore assez pur. Aujourd'hui, maintenant, grâce au web, il y a d'autres manières justement de se faire connaître et tout. Puis bientôt, je vais vous partager ma musique et un peu plus de choses que je fais en tant qu'auteur-compositeur. Très bientôt, ça arrive, comme aussi, j'ai écrit un premier livre et puis c'est une série de 7 livres. Donc, voilà, j'ai plein de choses en tant qu'artiste aussi à partager. J'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Mais voilà, j'ai décidé de pas donner mon pouvoir à une industrie voilà, qui est très triste. Je vais pas dire des mots parce que ça m'intéresse pas, parce que même les mots qu'on prononce sont créateurs. Et c'est là aussi qu'il faut toujours s'observer et puis réfléchir à ce qu'on dit, essayer toujours de parler positivement parce que justement on veut créer ce nouveau monde. Donc voilà, cette industrie, c'est une industrie qui est triste où il y a beaucoup d'artistes qui ont sacrifié leur cœur, qui ont sacrifié leur âme, qui ont sacrifié leur esprit pour pouvoir finalement être une vedette. Mais dans le fond, soyons les vedettes et les stars de nos vies en se respectant et en étant dans cet amour inconditionnel et tous ensemble en participant à bâtir ce monde de conscience 5D. Donc, je suis vraiment contente que vous soyez encore là sur ma chaîne, même si je ne suis pas très présente parce que je travaille sur moi-même et que j'ai besoin de prendre du temps pour moi-même. Je pense que c'est important, ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'intériorisation. On a besoin de ça, on a besoin d'avoir du temps pour se transformer, pour manifester et pour être dans cette transmutation profonde. Mais je suis toujours là quand même et je suis vraiment heureuse quand j'ai des commentaires, quand je peux communiquer avec vous. C'est vraiment merveilleux. Et puis j'espère que parmi vous, il y en a qui vont venir faire un tour au Pérou pour venir nous visiter.
Ce serait vraiment, vraiment merveilleux. Je serais vraiment très heureuse de vous accueillir et de vous faire visiter ce paradis extraordinaire. Alors, bien, je vous souhaite que du bonheur, de l'amour, de la joie. Merci, je suis en profonde gratitude de pouvoir communiquer avec vous. Merci d'être là, de rester là sur ma chaîne, de me suivre. J'apprécie énormément. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne transformation, euh, de vous connecter à votre moi supérieur, à votre divinité à l'intérieur de vous. Le 8 avril, je suis sûre que ça va être aussi merveilleux pour plusieurs. Alors, ben, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. C'était Myriam Rasifira.